Rencontre avec Jean-Louis Senatus, le peintre haïtien. C'était en 1997, au mois de janvier. Après notre mariage, Lucille et moi, un voyage de noces. Nous avons atterri sur l'île d'Haïti. Aéroport, Toussaint Ouverture. Son père nous avait prévenu. Haïti avait bien changé depuis la chute de Duvalier. Effectivement, nous avons vu. L'aéroport jouxte le plus grand bidonville de Port-au-Prince, Cité-Soleil. Un conglomérat de maisons en béton brut et de tôles ondulées. C'était poignant à voir. Jean-Louis est venu nous chercher à l'aéroport avec son 4x4. Et nous sommes montés vers les montagnes, en traversant Delmas et ces marchands, ces marchandes sur le bord des routes. Tout un peuple marchant, travaillant, poussant, tirant, des fardeaux énormes. Certains accoutrés comme au Moyen-Âge. La force était là, la résilience, après maintes coups d'État, tremblements de terre, cyclones. Le peuple haïtien était toujours là, laborieux, travailleur. Une grosse différence avec la France, enfin la France de maintenant. Nous sommes montés donc vers la montagne, où Jean-Louis Senatus habitait dans une maison, campé sur la colline. Jean-Louis Senatus nous a accueillis chaleureusement. Il était grand, mince, un bel homme, avec un beau visage, très fin. Il parlait impeccablement le français, et beaucoup de charme, et de gentillesse. Il était porté vers la spiritualité. D'ailleurs, sa peinture en témoigne. Il nous a accueillis chez lui pendant 3 semaines. 2 semaines à Port-au-Prince et 1 semaine à Port-Salut, où il avait une caille, une maison paysanne, au toit de vétiver, un jardin magnifique et luxuriant, l'Éden. Il avait le projet de faire un Éden, un collectif d'artistes, pour reboiser la zone, dévastée par maintes et maints cyclones. Et nous y sommes allés, nous avons voyagé, nous avons fait le voyage, 7 heures de route en 4x4, bon, usé par les routes, hein, les routes étaient des pistes, avec des lignes de poules géants, d'autruches, plutôt. Tant bien que mal, nous sommes arrivés tardivement à Mutombe, oui, à Port-Salut. Et le matin, ce fut l'éblouissement. C'est un peu comme Christophe Colomb posant le pied sur une nouvelle terre. C'est impressionnant. Au lointain, tout au sud, on pouvait apercevoir les îles de la Jamaïque. Non, c'était vraiment un voyage bouleversant. Il y en a tant à dire. Jean-Louis nous a fait visiter le village, connaître quelques paysans du coin, qui nous accueillaient gentiment. D'ailleurs,
lors de nos promenades, qui par un café, qui par une noix de coco cueillie fraîchement et coupée à la machette. C'était vraiment super. Eh oui, la convivialité n'est pas un vain mot dans ces villages retirés de la capitale. Jean-Louis Senatus, il a commencé par s'inspirer des peintures naïves de son pays. Il a commencé tout doucement à décrire des paysages à l'inverse de ses confrères, dans des teintes plutôt tendres, nuancées, des camailleux, et une forme d'épuration aussi. Plus tard, un peu plus aguerri, surtout après avoir été détecté par le galeriste suisse Michel Monin, il a commencé à devenir de plus en plus élaboré. Et avec beaucoup plus de détails et de nuances, notamment dans ses ciels, qui étaient quand même très travaillés, et aussi dans la description des montagnes et de la foule bigarrée des paysans haïtiens, des paysannes haïtiennes, qui parsemaient ces tableaux. Une très belle technique. Il travaillait sur toile, à l'huile. C'était proche un petit peu, je pensais souvent à la peinture indienne. Très beau travail. Peignait à l'atelier. Rarement en plein air, sauf chez lui, dans son jardin, dans son Éden de Port-Salut. Je suis retourné plusieurs fois à Haïti pour mes expositions de peinture. Et à chaque fois, les retrouvailles étaient sincères et chaleureuses. Je séjournais chez lui. Il invitait souvent des peintres à venir nous rejoindre, notamment Smith Blanchard, un peintre haïtien qui peignait très minutieusement aussi, plutôt dans les natures mortes. Il est mort il y a quelque temps, d'un cancer. Il vivait dans une forme de précarité. À l'époque, il a subi le duvalierisme, notamment son père, qui est mort dans les geôles. Bon, il en avait gardé un profond ressentiment, légitime. Et lui, bon, il avançait péniblement, comme ça, au jour après jour. Il n'a pas réussi à accumuler suffisamment d'argent pour être indépendant, se loger correctement. Ce qu'a fait par contre Jean-Louis Senatus. Il a beaucoup travaillé pour Michel Monin, le galeriste suisse. Michel Monin, il a bien profité aussi, hein, comme tout marchand, c'est le jeu. Hein. Le marchand profite plus que le peintre. Hein. C'est comme ça. Mais il a réussi quand même à économiser. Il a toujours placé ses revenus artistiques dans le bâtiment. Il a toujours essayé de construire des petites maisons. Il en a accumulé quelques-unes durant toute sa vie. Maintenant, il est loue. C'est ce qui lui permet de tenir. Car le marché de l'art est mort. Il est mort depuis longtemps d'ailleurs. Après la chute de Duvalier, le tourisme, c'était fini. Haïti, il n'y a plus de tourisme. Il n'y a que les ONG qui viennent. Les casques bleus, militaires. Voilà, parce que Haïti, c'est quand même un pays dangereux. Il n'a pas toujours été. Mais on a chassé un dictateur, mais
Les États-Unis ont placé leurs pions, des coups d'État successifs, des généraux, des politicards. C'est eux qui ont tué le pays. C'est un très beau pays. Ils l'ont tué. Entre les politiciens véreux, les gangs, kidnappeurs, rançonneurs. C'est un pays dangereux, très difficile à vivre. Et j'en avais parlé à Jean-Louis. Il m'avait dit, moi je ne veux pas quitter mon pays. C'est mon pays, j'aime mon pays, je resterai jusqu'au bout. Alors qu'il a les moyens d'aller partout. Aux États-Unis, au Canada, il peut aller partout, Jean-Louis. Et il reste là-bas. Parce qu'il aime son pays. Voilà, voilà un petit aperçu du climat haïtien. Il n'était pas toujours facile de circuler librement. Hein. Le soir, bon, c'était terminé. Hein. Fallait rentrer avant la tombée de la nuit. En province, c'est différent. En province, c'est calme, une vie humble, paisible. Mais la capitale, c'est pareil. C'est dommage. Mais bon. Je me souviens de différentes anecdotes. Lorsque, dans l'atelier de Jean-Louis Sinatus, nous recevions ses amis, Smith Blanchard et d'autres, notamment un jeune chanteur haïtien, un jeune musicien, qui nous avait émus, Lucille et moi-même, en écoutant chanter du Brassens à la guitare acoustique. C'était émouvant d'entendre Georges Brassens dit et chanter à 10 000 kilomètres de la France, avec une diction parfaite. On en avait les larmes aux yeux. Je me souviens encore. Après, un autre jour, il y avait quelques tableaux qui s'accumulaient dans l'atelier de Jean-Louis. Il recevait de temps en temps des peintres débutants qui voulaient aussi faire partie des expositions que l'on voyait dans les galeries. Et je me souviens avoir vu un mauvais tableau au sol. Bon, rien n'était bon, mais bon. On essaye, tout le monde essaie de s'en sortir financièrement, d'essayer de vivre d'un produit. Et Smith Blanchard, je lui avais dit, c'est pas terrible ça. Il m'avait dit, il aime la peinture, mais le problème, c'est que la peinture ne l'aime pas. On en avait souri. Mais bon, c'est dramatique à la fois. Mais bon, on n'est pas tous faits pour faire certaines choses. Voilà, une petite anecdote sincère. Il y a eu des épisodes plus dramatiques aussi entre nous, notamment en 2010, après le tremblement de terre qui a fait 300 000 morts à Port-au-Prince. Nous avons tenté vainement de lui téléphoner, les lignes étaient occupées, surchargées. Et nous avons quand même réussi à accrocher une faible voix. Une voix presque d'outre-tombe. On a pensé qu'il était sous les décombres. Mais là où il habitait, dans les montagnes, près de Kenskoff, il n'avait pas été touché. C'était surtout sur le bas de Port-au-Prince, Delmas. Voilà, le cœur de la ville. Même le palais présidentiel était couché. Et je lui ai dit, tu as besoin de quelque chose? Il m'avait dit, écoute, on ne peut plus dormir à l'intérieur de la maison, sur la colline. On est obligé de dormir sur le parking qu'il avait aménagé. Et il nous faut du bois pour faire une cabane, dormir dedans la nuit.
Mais là, j'ai pas de liquidité, là. Et dans la panique générale, c'est chacun pour soi. Même s'il y a de la fraternité entre Haïtiens, bon, bah, là, c'était difficile. Bon, je dis, bah, écoute, je vais t'envoyer ce qui me reste. Il me restait 1500 $. C'est tout ce que j'avais en fond. Je lui ai envoyé. Il m'a remercié. Il m'a dit, Patrick, je te remercie. C'est que, Lucille, parce que y a que toi qui m'as envoyé quelque chose. Pourtant, Jean-Louis, il connaissait beaucoup de monde. Il avait de la famille aussi aux États-Unis, mais bon, voilà. Ça me rappelle une parabole. La parabole de la veuve. Dans le Nouveau Testament. Ceux qui le connaissent comprendront. Voilà.